Permettez-moi de vous faire un petit témoignage. Un petit témoignage parce que c'est un moment qui m'a particulièrement marqué et c'est pourquoi je pense aussi qu'il peut vous aider et vous aider à réfléchir et puis à méditer sur les pensées, la volonté de Dieu. Et le titre que je donne à ce petit témoignage, eh bien, c'est tout simple, un peu bizarre aussi, surtout par les temps qui courent. C'est très simple. Le Covid m'a sauvé. Ça peut paraître bizarre comme titre. Le Covid m'a sauvé. Et effectivement, si je regarde ce qui m'est arrivé avec attention et surtout avec le regard de Dieu, je ne puis que reconnaître que le Covid, en quelque sorte, aussi terrible, terrifiant que soit ce virus, eh ben, il m'a sauvé la vie. Bien sûr, c'est pas le Covid qui m'a sauvé la vie, non. Mais c'est Dieu qui s'est servi du coronavirus pour me sauver et me sauver de la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. J'ai aussi attrapé le Covid, ou plutôt c'est le Covid qui m'a attrapé, pour être plus juste. Et je n'ai pas eu le Covid d'une façon très forte en tant que attaque par le coronavirus. Mais j'ai quand même été touché. Et ce que ça a révélé, parce que ça pouvait tourner vraiment au désastre, c'est qu'un matin, je suis parti voir le docteur. Et là, le docteur a été étonné, ou plutôt très surpris. Il a dit surtout restez ici, parce que vous faites une insuffisance d'oxygène. Et là, j'ai appelé les pompiers, et les pompiers sont venus, m'ont transporté à l'hôpital. Je n'ai pas tellement réalisé la gravité de la situation, sinon que j'avais du mal à respirer. C'est pour ça que je m'étais rendu chez le docteur. Et c'est là que, après des examens, puisqu'on m'a amené à l'hôpital, on a découvert que j'avais les coronaires qui étaient bouchés. Et que c'était grave. Que je pouvais faire un infarctus d'un moment à l'autre. Et c'est pour ça que je dis, le Covid, en quelque sorte, m'a sauvé. Il m'a sauvé parce que, sans quoi, moi qui avais déjà du mal à respirer, et on ne s'en rendait pas compte, même le docteur que j'avais consulté avant, et là, tout d'un coup, on réalisait que j'avais les coronaires qui étaient bouchés. Alors, hospitalisation, et ce qui a été positif, c'est que cette hospitalisation a permis non seulement de découvrir les coronaires qui étaient bouchés, mais aussi d'y remédier en plaçant 2 stents pour commencer. Par la suite, il y en a eu 2 autres, mais surtout de commencer à déboucher ce qui était bouché. Et je ne me rendais pas compte, mais on dort mal à cause du Covid, on n'a pas de goût, on n'a pas d'appétit, on ne se sent pas bien du tout. Bien sûr, je priais et je bénissais le Seigneur de me garder. Et puis je remercie aussi ceux qui priaient pour moi, mais je priais aussi pour les autres.
Et c'est ça qui est important, c'est pas seulement de prier pour soi, mais de prier aussi pour les autres. Et j'ai prié pour l'Église et pour certaines personnes de l'Église, etc. Et alors, je ne peux pas dire que c'est le Covid, le coronavirus, qui m'a sauvé. Non. Et c'est ça qui est important pour vous, pour nous tous, c'est que le Covid, aussi redoutable qu'il soit, a permis à la médecine de découvrir ce que j'avais et au docteur d'y faire face. Et là, je peux dire que c'est Dieu qui s'est servi du Covid pour me sauver la vie. C'est ça. Dieu s'est servi du Covid, de la pire des choses, pour me sauver la vie. Quand je suis retourné chez le docteur, il a dit, il y a vous, il y avait un autre, mais l'autre est décédé, et vous, vous êtes là. Oui, je suis un réchappé. Je suis une personne que, comme me le faisait remarquer, des personnes qui me téléphonent jamais, mais qui tout d'un coup se sont souvenues de moi sans savoir, m'ont téléphoné, m'ont dit, tu sais, Dieu t'aime. Et ça, c'est encourageant de savoir que Dieu nous aime. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Parce que ça, c'est un point fort. Rien, dit l'apôtre Paul, ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est une chose extraordinaire de savoir que Dieu nous aime. C'est une chose formidable pour vous d'être persuadé de savoir que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et ce n'est pas une personne, mais c'est plusieurs. Je ne sais pas comment elles ont décidé de me téléphoner. Mais en tout cas, c'est dans ce temps-là qu'elles m'ont téléphoné et m'ont dit « Dieu t'aime ». Et puis, il y avait quelque chose de particulier, c'est que un pasteur du Pérou qui était venu dans l'église, quelques jours avant que je ne sois attrapé par le Covid, nous a téléphoné, ma femme et moi, et il m'a donné une parole. Et cette parole, c'est une parole assez extraordinaire. Cette parole, c'est celle d'Élie qui fuit et qui s'en va dans la montagne, et puis qui est là dans une grotte, et Dieu lui montre sa majesté, sa puissance par des tremblements de terre, des éclairs, des tonnerres, etc. Et puis, il dit simplement, « Mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là au fond du trou, au fond de la grotte ?» Et c'est seulement après, quelques jours après, quand je suis passé par le Covid avec tous ces désagréments et tout ça, que j'ai réalisé avec ma femme que effectivement Dieu prenait soin de moi. Il me disait, j'ai encore quelque chose avec toi, j'ai encore des choses à faire avec toi. Et c'est encourageant. L'amour de Dieu, c'est de nous faire des choses. Et alors, je tombe là sur le passage, c'est dans le livre de la Genèse qu'il est dit ceci à propos de Joseph, que l'on voulait faire mourir, puis ensuite qui a été emmené en Égypte, et on connaît toutes ces années de difficultés, de misère. Et il dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et c'est ça qui est important. C'est que Dieu s'est servi du Covid. Dieu peut se servir même du Covid pour nous faire du bien.
Pour moi, ça a été le cas. Je ne peux pas bénir le Covid, non, mais je bénis Dieu qui peut se servir de ce qui est mal, de ce qui est mauvais, ce qui amène la mort, la destruction et la peur, etc. Moi, il s'est servi de cela pour me faire du bien. Et c'est un encouragement aussi pour vous, parce que Dieu peut se servir de difficultés, de problèmes par lesquels vous passez en ce moment. Et à vous de dire, Dieu m'aime. Et comme il m'aime, eh bien ça va tourner à mon avantage. Ça va tourner pour ma bénédiction. Et c'est pour ça que dans l'épître de Paul aux Romains, Paul dit ceci au reste. Et il ajoute même, nous savons, au reste ou du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et son dessein, son plan, son projet, c'est son amour. Il nous aime, il vous aime, et il fait concourir toutes sortes de choses pour notre bien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Dieu a fait concourir cette chose terrible, épouvantable, qu'est le Covid, pour me secourir, pour me guérir. Qu'il fasse la même chose pour vous. Et je suis persuadé qu'il va le faire. Et qu'il veut le faire. Ne vous désespérez pas pour le temps difficile que vous passez, mais regardez à l'amour de Dieu. Et cet amour est tel que Dieu va même faire concourir des choses contraires pour votre bien. Réjouissez-vous et bénissez Dieu. À bientôt.